Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH. L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout, tu vas avoir bien du fun. Présenté par l'agence marketing Wavency. Cheers! Bienvenue dans l'épisode 2, recruté pour une PME. On commence l'épisode avec Olivier Fortier de GoPirate. Ça se poursuit avec Joseph Mentegaris de Beurre et Baguette ou 21st Century Food. On continue ça avec Cathy Thibault de Groupe Firma. Et on termine avec Mélissa Jasmin d'IGA Jasmin. Bon épisode! Et avant, c'est que maintenant, on l'a entendu pas mal dans la dernière année, le monde ne veut pas travailler. Avec des gros guillemets, on va se le dire, hein, parce que ceux qui se plaignent de ça, souvent, ce que ça veut dire, c'est que les gens ne veulent pas travailler pour eux ou pour leur modèle d'affaires à eux. Il faut voir comment est-ce qu'on peut se démarquer. Hein? Je veux dire, on parle de RH, là, puis ça fait partie intégrante de leur job maintenant de nos jours. Et c'est difficile de se démarquer si on fait comme tous les autres. Fait qu'on n'a pas le choix d'essayer de trouver quelque chose qui est frais, quelque chose qui est nouveau de nos jours. Et on commence à se rendre compte que oui, l'argent, c'est important, spécialement avec toute l'inflation qui se passe, mais il y a autre chose que les gens cherchent aussi. Et je pense qu'essayer de trouver qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui fait que nous, on est perçus d'une telle manière et que les autres, c'est les autres, il faut le mettre de l'avant. Puis on va se le dire, les PME n'ont pas tous les moyens des multinationales. Hein? On ne peut pas simplement lancer de l'argent au problème. On sait que nous, avec GoPirate, on ne pourrait pas embaucher en ce moment. Il faut qu'on fasse des choses différentes. Donc, l'idée, on a juste à regarder ce qui se passe. En ce moment, nous, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours payée pour 5 jours. Et ça, on est en train de le faire avec un client et, bien honnête, on sait que la rétention va être dans le tapis. Puis que l'embauche va être dans le tapis. C'était un de leurs défis. Il n'était pas connu. Et quand tu commences à dire, nous, tu vas travailler 4 jours, tu vas apporter la valeur de 5 jours en 4 jours, puis tu vas être payé pour 5 jours, je ne connais pas beaucoup de monde qui s'en ira ailleurs à cause de l'argent. Tu comprends? Il va en avoir. Mais ça, c'est le genre de moyens qu'on peut utiliser pour se démarquer. Nous, chez GoPirate, on étudie et on essaie de faire briller les entreprises qui sont éminemment progressistes. Et je vais te dire, depuis 2 ans qu'on existe, en 2020, quand on a commencé, on était des extraterrestres. Aujourd'hui, en 2022, on se trouve déjà en retard. OK? Sur ce qu'on parle. Parce que là, on parle, oui, la semaine de 4 jours, 5 jours. Oui. J'ai eu une nouvelle de LinkedIn qui m'a écrit pour me dire, regarde toutes les entreprises qui parlent la même chose que toi. Et j'ai vu des dizaines et des dizaines d'annonces de semaines de 4 jours. Fait que nous autres, on pensait qu'on était bien en avant avec ça. Peut-être qu'on l'est au Québec. Aux États-Unis, là, ça va être bientôt la norme. Il ne faut pas juste se rattraper. Il va falloir comment faire pour aller plus loin que ça si on veut se démarquer. Parce que tout le monde commence à le faire. Pas Là, c'est facile. sûr. Là, c'est sûr que ça sort des RH, mais moi, je me demande au niveau de la semaine des 4 jours, Ouais. c'est vraiment le fun, puis c'est quelque chose que je pense que oui, effectivement, au niveau de la rétention. Mais au niveau ça ne doit pas s'appliquer à tous les modèles d'affaires non plus. Les gens qui doivent avoir des gens qui sont là, tu sais, pendant comme 5 jours, vraiment, absolument. J'imagine aussi qu'il peut y avoir des gens ont le lundi, certaines autres personnes ont le vendredi. Ça peut être modifiable, mais c'est un gros défi. J'entends des excuses qui sont faciles à donner, en fait. Ouais. Parce qu'il y a le can't et won't. Hein? On peut pas le faire, puis on veut pas le faire. Des fois, la ligne est très, très mince, puis il s'agit de vouloir. Dans le cas de notre client, nous, il doit avoir du support 24 heures sur 24, puis son équipe de support va être à 4 jours semaine aussi. Donc, il y a moyen de trouver. Il y a moyen. Mais il faut casser des œufs. Ça répond. Ma prochaine question était par rapport justement les PME qui n'ont pas le budget de multinationale, comment ils font un peu pour venir se démarquer. Donc, entre autres, la semaine des 4 jours, pour toi, ça serait comme un des meilleurs moyens en ce moment, tu crois? Ben, je pense parce spécialement avec la pandémie, les gens ont commencé à, expérimenter quelque chose de nouveau, avoir du temps pour soi, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'aller au travail physiquement, a été un game changer pour bien des gens. Moi, j'ai décidé que c'est fini. Je ne vais plus jamais travailler à quelque part de force. Je vais y aller avec plaisir quand j'en ai envie. Oui, c'est ça. Puis ça, si moi, un dude random, peut dire ça, je ne suis pas le seul à devoir leur dire ça. T'sais. Donc, je pense que les gens ont redéfini ce qu'ils attendent du travail, puis ils ont commencé à privilégier je vais dire en anglais, les personal boundaries, hein, les limites personnelles, davantage que
l'avancement professionnel. Et il faut utiliser ça comme levier, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui ferait que les gens voudraient aller travailler pour nous? Il faut se le demander. Puis à une époque, c'était l'argent. Mais il n'y a plus juste ça, là. Regardez le nombre de personnes qui n'ont personne pour s'occuper de leurs enfants, de leur donner la capacité de pouvoir gérer ça plus facilement va être un avantage compétitif. Tu sais? Ouais, absolument. Ça a C'est tellement c'est ça. changé puis évolué, à travers moi, c'est un enjeu que je me posais aussi, par rapport au fait que il y a la semaine des 4 jours que j'ai entendu parler beaucoup, mais aussi Mhm. le fait des horaires flexibles qui est comme Ouais. qui rentre peut-être un peu pas en contre-indication, mais dans un sens, par exemple, je vois beaucoup sur LinkedIn ces temps-ci, on a décidé de faire fermer notre entreprise à midi les vendredis. C'est Mhm. super, mais moi, je me suis posé la question, on pourrait faire la même chose chez Wave & See, mais au bout de la ligne, je me suis dit, on est des horaires flexibles. Donc, si moi, j'ai quelqu'un qui a envie que ça soit le mercredi après-midi qui ait congé ou que cette personne-là aime dormir puis que ça soit le vendredi matin qu'elle veut congé, pourquoi j'instaurerais le fait que c'est le vendredi qu'on termine à midi? Donc, ça viendrait contre un peu la semaine de l'horaire flexible. Fait que c'est un peu difficile aussi à gérer de ce Il n'y a niveau-là. pas de formule magique hein, puis Non. qui va faire que tu appliques ça puis ça va marcher automatiquement. Il faut qu'on trouve ce qui marche pour nous. Puis, je te dirais, moi, je vais utiliser un mot qui est lourd de sens, puis tu vas comprendre pourquoi. En termes de flexibilité d'horaire, et même aussi pour ce qui est de travailler, où travailler, hein, donc flexibilité d'endroit, flexibilité de l'horaire, je suis pro-choix. Moi, je suis, en fait, si on regarde un petit peu plus loin, là, la semaine de 4 jours, là, c'était super martien il y a 2 ans, maintenant, ça ne l'est pas moins. Si on regarde encore plus loin, qu'est-ce qu'il y a plus loin que ça? C'est quoi la prochaine étape? Il y a des entreprises qui font ça depuis un moment, mais qui sont très extraterrestres là, en ce moment encore aussi. C'est le ROWE, le Result Only Work Environment. On OK. s'en fout si tu travailles 2 jours de suite, 14 heures, puis que tu prends 3 jours off. Si tes résultats sont livrés avec de la qualité, c'est ça. Fait que tu Mhm. travailles en haut de la tour du CN ou sur la plage, puis que tu travailles de nuit ou de jour, si les besoins de communication, qui peuvent être asynchrones aujourd'hui avec les outils de chat, sont remplis, si tout le monde a ce qu'ils ont besoin, puis que tu as livré les résultats, que tu aies travaillé 12 heures ou 25 heures, sérieux, que tu aies fait 7 journées de 3 heures, les résultats sont là. Non, c'est ça, oui. C'est ça. Mais Fait je que pense ça, que c'est un défi pour certaines entreprises, mais ça reste que c'est de mettre des bons KPI pour s'assurer justement parce que ouais. sinon, c'est de perdre le contrôle. Mais je pense qu'il y a un gros travail au niveau de ce que le candidat veut, mais aussi ce que l'employeur s'attend pour pouvoir établir ce genre de processus-là. Là. C'est bien sûr un défi pour toutes les entreprises. En fait, on a déjà essayé quelque chose de semblable et dangereux. L'argument que je donne, c'est on a déjà essayé, ça ne marche pas. Mais le contre-argument que je donne, moi, c'est je suis content que tu ne t'occupes pas de trouver un remède pour le cancer. Parce qu'il faut essayer souvent en tabarnouche jusqu'à temps que ça marche, tu comprends-tu? Ouais, c'est une Il y a bonne. aussi Who's in it for people? Excuse-moi. Il y a aussi What's in it for people? Hein? Mhm. Si tu veux essayer quelque chose de nouveau, mais que les gens, tes employés, en tirent absolument rien, les chances que ça colle, c'est plus difficile. Si le seul avantage va à la direction ou aux actionnaires. Donc, que ce soit leur transformation. Hein? La semaine de 4 jours, là, on ne dit pas c'est la direction qui décide comment on va approcher ça. Parce que ben, ceux qui doivent le faire vivre, il faut qu'ils aient envie de le faire vivre, puis il faut que ça vienne d'eux autres. Mhm. Fait que, des fois, ça va être à coup d'équipe ou à coup de département ils vont essayer de trouver ensemble comment on fait 5 jours de résultats. Pas 5 jours de tâches, pas 5 jours de travail, 5 jours de résultats en 4 jours. Une équivalence de résultats. Ça veut dire qu'il y a du travail qui saute, du travail qui est sans valeur qui s'en va, qu'on automatise des affaires, puis on revoit notre relation par rapport au travail. Mais il faut que ça vienne des équipes, puis il faut qu'il y en ait. Puis ça, j'y tiens beaucoup, là. Il faut que ça soit un privilège, pas un droit. Parce qu'à Mhm. partir du moment où c'est un droit, les gens vont s'asseoir sur le laurier. Mais tant que c'est un privilège, puis que les critères de succès tiennent, hein, puis qu'on les connaît, par exemple, il ne faut pas qu'une équipe tire la patte. Bien, si une équipe tire la patte, toutes les autres équipes vont être là pour l'aider parce qu'ils veulent garder leur semaine de 4 jours. Le fait que les gens aient quelque chose à tirer de ces avantages-là, qui sont nouveaux puis exceptionnels encore, va faire en sorte qu'ils vont s'assurer que ça marche. Hein? Fait que Ça fait du sens, oui. ça rééquilibre un petit peu aussi la dynamique qu'on est habitué de voir dans les entreprises de dominant-dominé. Les employés là, vont prendre de l'engagement, vont prendre de l'ownership parce qu'ils ont quelque chose à tirer de ça qu'ils veulent garder, qui est un avantage qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Tu comprends? Fait que là, c'est Puis, plus juste, je te donne des permissions, c'est vous gardez
votre privilège. Vous-même, vous faites ce qu'il faut. Ah ouais, ce Il qui faut pas fait que du ça sens, ça soit non plus, m'encourage le travail d'équipe et tout ça c'est ça. aussi. Il ne faut pas que ça soit des. Il y a tout le temps la menace qu'on l'enlève, mais il ne faut pas que ça soit des menaces où ça ne passera pas, là. Non, faut pas Pas dans rentrer un dans environnement. le micro-management C'est enfantin un peu ça. non plus avec ça. Mais c'est drôle parce que plus je t'écoute parler, plus j'ai l'impression que ça vient rapprocher beaucoup. J'imagine que c'est très conjoint avec le travail de mission, vision, valeur de l'entreprise. Fait que là, qu'est-ce que dans notre mission, vision, valeur, nous, on a que nos employés ressentent aussi parce qu'ils ont été intégrés dans l'équipe et ils ont imprégné peut-être cette mission, vision, valeur-là. Qu'est-ce qu'on peut venir offrir de plus qui vont faire qu'eux vont rester parce que ça se peut que une entreprise, ça soit complètement différent, qu'eux, à son 4 jours, ça soit pas ça qu'ils veulent, mais que ça soit Mm. complètement peut-être un autre privilège qui fit avec le type d'entreprise. Si nous, par exemple, d'entreprise, c'est beaucoup peut-être le voyage, justement, le fait de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde sans qu'il y ait de limites ou peu importe, ça peut être Oui. différent, j'imagine, d'entreprise en Mais entreprise. tu as raison, il y a un lien avec les valeurs et la raison d'être surtout. Mhm. Toutes les entreprises que j'ai vues qui se donnaient le droit d'aller plus loin, hein, pour offrir quelque chose de mieux, avaient toutes une vision vers l'extérieur. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de comment on peut créer quelque chose d'exceptionnel pour le marché, pour le monde, carrément créer l'innovation qui n'existe pas. C'est tout le temps des gens qui veulent être. Ils travaillent pas, ils ne font pas pour eux, mais ils savent qu'ils vont être reconnus parce qu'ils vont faire quelque chose de nouveau. Ouais. Mais l'idée est tout le temps comment je peux faire mieux que ce que je faisais avant, puis mieux que les autres, mais dans le but que mon monde soit content. Mhm. C'est rarement à propos des entreprises elles-mêmes puis de leur profit. Mais le résultat par rapport au profit va être là, Ouais, éventuellement. c'est ça. Ouais, ouais, la passe de motivation, puis tout ça, Ça va être une ça conséquence poursuit. plus qu'un objectif. Mhm. Puis j'avais déjà entendu par rapport à une entreprise qui avait décidé de faire ça aussi, mais eux, il y avait, je sais pas si j'imagine que c'est différent d'entreprise aussi, mais il y avait, je pense, augmenté d'1 heure par jour. Les gens faisaient comme du 9 heures par jour, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour venir combler comme une demi-journée du vendredi qui avait complètement off. Est-ce que vous changez le niveau des heures ou c'est parce que tous les employés, par exemple, encore là, ça va dépendre, mais ont un salaire annuel, donc ils ont juste une journée de congé par rapport à leur salaire annuel? Ça dépend des modèles. Mhm. Moi, je ne suis pas un grand fan de. Il y en a qui vont travailler 4 jours, mais ils vont faire 10 heures. Fait que l'avantage que tu gagnes, c'est-à-dire pouvoir déstresser, est annulé par le 10 heures que tu vas faire par jour. Ouais. Surtout sachant que sur une journée de 8 heures, on est productif à peu près 3 heures. Là. Fait que le gain n'est pas exactement là non plus pour l'entreprise. Fait que c'est pour ça que le modèle, changer la fonction dont on conçoit le travail. Puis c'est quoi le travail? C'est pas les tâches qu'on fait, c'est la valeur et l'impact qu'elles ont. Ben, si on arrête de faire ce qui n'a pas d'impact, on peut faire tout ce qui a de l'impact en 4 jours. Puis on va avoir la tête pour 5. Ouais, puis tantôt, tu parlais d'automatisation. Il y a Ben beaucoup de gens oui, qui se sont mis à avoir des bons outils aussi, là, qu'avant, ils ne faisaient pas, qui prenaient peut-être 3 salaires de 3 personnes pour juste ouais. essayer de combler l'outil qui peut remplacer ça. Donc, Puis en à ce plus, ça moment-là, devait c'est être sûr, ça plate vient. comme job. Là. Oui, non, On c'est ça. s'entend, c'est Oui, pas exactement. automatisable. Mais la menace de l'automatisation là, qui nous plane autour de la tête depuis 10 ans, là, puis elle est là, l'automatisation est imminente. Là. C'est pas juste de remplacer du monde, c'est aussi enlever des jobs qui sont absolument pas valorisants pour quiconque. Là, Mhm. puis que Cette c'est personne ne difficile peut à se faire. justifier à longue avec justement avec la technologie. Là, Mhm, mhm, ça permet absolument. aux gens de faire des choses qui ont plus d'impact, qui sont plus intéressantes. Mm. Puis, c'est ça. Fait que, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, je pense. Beaucoup d'innovations qu'on va voir poindre. Je pense qu'on va parler davantage, beaucoup plus bientôt des entreprises qui sont entièrement autogérées. C'est-à-dire que des groupes, des départements qui connaissent leur budget, leurs dépenses, ils choisissent leur salaire. Ils sont, OK, une équipe qui est responsable de sa survie. Fait que tant que le client est content, c'est elle qui doit trouver comment faire que le client soit content, puis qui rapporte de l'eau au moulin, puis qui prennent toutes les décisions nécessaires pour le bien de leurs produits ou de leurs services. C'est spécial Wow. encore, mais puis j'ai surtout vu ça jusqu'à maintenant dans des usines, par exemple. C'est un petit peu plus rare dans les entreprises comme en informatique et tout ça, qui est normalement assez innovateur comme Mhm. domaine, mais je pense qu'on va en voir de plus en plus. Là. Oui, non, c'est la première fois que j'entends parler de ça, fait que c'est sûr que Ouais, ça à suivre, mais la semaine, comme tu dis, la semaine des 4 jours, on n'entendait pas parler, puis ça a commencé il y a environ 2 ans, donc c'est fou. ça veut Ouais, continuer d'innover, puis surtout au Québec, vu qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, on veut sûrement aller encore un petit peu plus loin pour venir attirer encore plus des candidats que peut-être ailleurs, là. exact. Fait qu'on n'a pas le choix de faire quelque chose de nouveau. Je pense que c'est bien de regarder ce qui se fait ailleurs, mais il faut jamais, jamais, jamais oublier que si on copie quelque chose d'ailleurs, on se fond dans le troupeau de moutons. Oui, Même absolument. petit encore. Oui, oui, absolument.
Ouais. Ben, merci beaucoup, Olivier. C'était vraiment super Ouais. pertinent. Il y avait deux, trois petites choses que j'ai appris que j'avais jamais entendu parler. Fait que je suis vraiment super contente. Ben, c'est regarder les entreprises libérées. Oui. C'est pas mal le terme qui est donné pour les C'est ça entreprises. l'acronyme que tu as parlé tantôt, là? Non, OK. entreprises libérées, c'est les entreprises où les gens ils sont autogérés, prennent toutes les OK. décisions, les gens sur le plancher, même des fois décident de leur salaire. Il y en a une excellente à Montréal qui s'appelle LUMCA, LUMCA. On les a passés en entrevue, c'était très intéressant. Puis l'autre acronyme que je disais, c'est ROWE, c'est Result Only Work Environment. Donc, on arrête de compter les heures, puis on regarde seulement l'impact du travail. Excellent. Super. C'est noté. Mais merci. Ben, merci, c'était très intéressant. Avant la pandémie, je te dirais, il y avait beaucoup plus de monde. Moi, je suis dans le domaine de traiteur, restauration, service de cafétéria, etc. Fait qu'il y avait beaucoup plus de gens disponibles à travailler. Depuis la pandémie, puis depuis le ralentissement des restaurants, puis de tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine-là qui sont partie du domaine au complet pour aller chercher un autre domaine complètement différent, peut-être l'électricité ou la plomberie ou je ne sais pas trop. Fait qu'il y a beaucoup moins de gens qu'il y avait avant. Mais quand même, ceux qui ont resté, on va dire, il y en a, parmi eux, là, il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes. Fait qu'il y a quand même un inventaire, on va dire, de personnes qui ont les aptitudes pour la restauration. Puis qu'est-ce qui fait de ton côté, mettons, parce qu'on s'entend que tu n'es pas la seule compagnie de traiteurs et tout ça à Montréal. Donc, qu'est-ce qui fait de ton côté que tu penses que tu te distingues un petit peu des autres? J'ai déjà des idées là, de te connaissant, mais je te laisse l'expliquer. Ben, je suis très chanceux. On est très chanceux parce qu'on a un chiffre d'horaire, c'est du jour, lundi au vendredi, pas de nuit, pas de fin de semaine. Fait que quand on met une annonce, la plupart du temps, là, le titre de l'annonce, c'est tanné de travailler les soirs et les fins de semaine? Point d'interrogation. Fait que là, déjà, il y a un intérêt parce qu'il y en a beaucoup qui sont tannés. On est quand même chanceux que parmi nous, ici, là, je vous dirais, notre plus jeune employé date de peut-être 3 ans. Puis on en a d'autres de 8, de 9, de 10. Tout le monde, c'est vraiment familial ici. Et fait que peut-être, ça nous distingue. Ce qui nous distingue un peu, c'est l'horaire qu'on peut offrir. C'est le style de travail qu'on offre pour des chefs. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de serveuse, il n'y a pas de clients. Fait que c'est moins rushant qu'un restaurant traditionnel. Mais ce qui est aussi très, très, très important, là, c'est que les gens ici sont appréciés. Je te dirais, c'est le point le plus fort qui retient le monde. C'est ce que je me doutais. Le côté, je vais attendre qu'il sorte le mot familial, puis là, tu l'as sorti, fait que c'est pas mal ce que je me Ouais. doutais. Excellent. Puis justement, le avant pandémie versus après, là, tu disais le plus jeune employé de 3 ans, est-ce qu'il y a eu des gros changements de restructuration dû à la pandémie, étant donné que tu travailles beaucoup avec les entreprises, puis la plupart des bureaux ont fermé, etc.? Oui, Défi. je te dirais, ce qui était très triste à faire, c'était de dire à cette famille-là, la fameuse 13 mars 2020, là, de dire, guys, je n'étais pas prêt pour ça non plus, là, mais on va de 56 employés à 3. Fait que, tu sais, c'était pas évident là, d'annoncer ça à tout le monde. Mais ce que j'avais fait, puis étant donné que je me sentais un peu responsable, comme le papa de la famille, on va dire, à chaque lundi, j'envoyais un courriel à tous les employés en disant, regarde, qu'est-ce qu'on fait? On est rendu ici. Fait qu'à chaque lundi, je l'appelais mon courriel du lundi, tout le monde recevait ça. J'ai fait ça pendant 27 semaines. Après 28 semaines, encore, je ne m'attendais pas à 28 semaines. Là, on est rendu à 3 ans, 2-3 ans. Mais je trouve que en faisant ça, c'était pas juste parce que je voulais le faire, ça retenait le monde envers nous. Ça lui donnait un genre de empathy, tu sais, envers moi, envers ma famille, puis envers la compagnie. Et que vraiment, il se sentait comme quelqu'un, tu sais, qui faisait vraiment partie de notre équipe parce que tout le monde vraiment fait partie de notre équipe.
Là, c'était pas, dans le fond, l'objectif avec ça, c'était de donner une nouvelle de la progression des projets, puis ce que vous mettiez en place pour justement qu'ils retournent en poste éventuellement, fait que ça va être de la fidélisation. Dans le fond, le but, toi, de ton côté, c'était pas des mises à pied, c'était juste du temporaire, comment tu le Exact. voyais. Fait que c'est pour ça que tu as C'est fait ça. OK, parfait, je l'ai juste bien comprendre. Excellent, Oui, super. oui. Merci de l'avoir clarifié. Oui. Puis, y a-t-il de ton côté, tu sais, il y a quand même des gros joueurs là, à Montréal, là, si on parle de justement, là, ben, t'as le côté entreprise, il y a aussi le côté particulier avec Beurre et Baguette, là, juste pour spécifier, 21st entreprise Beurre et Baguette, pour les gens qui ne te connaissent pas, vous irez voir le site web. Est-ce qu'il y a le défi de gens qui partent pour justement des multinationales ou des compagnies qui sont plus grosses en termes de non, si on pense à Good Food, Cookie, toutes ces choses-là, y a-t-il ce défi-là de ton côté? Euh, Regarde, je ne veux pas l'annoncer à l'univers, Mhm. là, mais à date, non, je n'ai Mais pas c'est ce une bonne. problème-là parce que on mange ensemble à chaque jour. Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut se faire, même pendant la pandémie, même avec des masques. On mange ensemble à chaque jour. Il faut le faire parce que nous, on est en famille. Puis quand on prend notre break de 30 minutes là, ou 45 minutes, on ne parle pas de travail, on parle de notre fin de semaine, on parle de la famille, on parle de ci, on parle de ça. Puis c'est, je suis très chanceux puis que j'ai une équipe en arrière de nous qui reste avec nous puis ne veut pas s'en aller. Puis ça se peut qu'ils sont offerts 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 dollars de l'heure plus que chez nous, mais je soupçonne qu'ils restent parce qu'on y donne plus que juste de l'argent. Mhm. Oui, ça, je pense que c'est beaucoup comme ça, de plus en plus, surtout par la génération des milléniaux, qu'on va chercher beaucoup plus que juste le salaire. On est prêt à baisser quand même beaucoup de salaire pour la qualité de vie. Mais ça, c'est un bon point. De toute façon, je souhaitais que tu me répondes pas oui à cette question, mais je sais que c'est un défi si on parle des entreprises en technologie, tout ça, le côté Mm. multinational, les gens de Californie qui viennent chercher nos talents d'ici, ça, c'est un gros enjeu. Je suis contente que toi, de ton côté, ça n'en soit pas un. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Puis de votre côté, est-ce qu'il y a des choses, en ce moment, est-ce que vous êtes en recrutement ou non? On est comme toujours en recrutement, on va OK. dire, parce que depuis février, je te dirais, ou mars, non, février, après que la fameuse cinquième vague de, je sais pas quoi, je ne m'en souviens plus de son nom, là, Omicron. Omicron, ouais, c'est ça, qu'on n'attendait pas à ça non plus. Non. Ça a l'air que tout va bien et qu'on commence à améliorer nos chiffres d'affaires et rapidement. Et on voit qu'on a un service qui, tu sais, c'est comme, on a comme toffé le pandémie et que le monde nous... Puis pendant la pandémie, à l'aide de Wavency, évidemment, on a fait beaucoup de marketing. Et c'est comme si, après la pandémie, je veux dire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment après, mais après la pandémie, le monde nous connaisse. Puis on est comme un service de traiteur qui a toffé, qui l'a vécu, qui Mhm. est toujours là pour vous servir. Ouais. Et peut-être ça nous a aidés. Je soupçonne que ça nous a aidés parce qu'aujourd'hui, on est en croissance. Puis on s'en va chercher des chiffres qu'on avait avant la pandémie déjà. C'est excellent. Ben, Ouais. juste, ça dépendamment des entreprises, mais j'avais une discussion l'autre fois avec quelqu'un justement qui disait mon année passée versus mon année maintenant, on a fait le même chiffre d'affaires. Fait que pour moi, je considère ça comme une croissance parce que pour eux, c'était quelque chose qui. C'est des produits, je pense à des produits justement de cuisine. Donc, il y a eu une grosse vague de gens qui cuisinaient à la maison pendant la pandémie. Fait que pour eux, d'avoir le même chiffre d'affaires une année, pandémie et non pandémie, c'était une croissance. Donc, ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Ouais. Puis, fait que dans le fond, à part, mettons, le fait de mettre le gros titre qui est pas de travail le week-end et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites pour aller chercher des candidats ou vous avez juste à poster un offre, puis habituellement, ça l'arrive assez facilement de votre côté? Regarde, pour être honnête, ça nous arrive pas mal. C'est correct. Ce qui arrive souvent, c'est que sur Facebook ou sur les médias sociaux, même sans vouloir le postuler ou sans vouloir dire on cherche du monde, à cause qu'on fait autant de marketing puis on devient un peu plus connu là, sur les médias sociaux, on reçoit des messages des médias sociaux. Puis je trouve c'est une super belle manière si jamais on était vraiment mal pris, puis on cherchait peut-être d'aller recruter plus de monde. J'essayerais les médias sociaux. Peut-être faire des annonces au lieu d'acheter chez nous, ça serait plus C'est j'aimerais la beaucoup marque employeur, ouais, c'est des offres d'emploi. Oui, c'est des offres possible. Facebook de d'emploi, le faire. Ouais. pourquoi pas commencer une carrière avec nous. Mhm.
Mettre plus le côté carrière. Ben, surtout si tu dis que je pense que c'est un aspect de tous les gens qui restent depuis longtemps, ben, c'est plus qu'une job, c'est une carrière que tu peux Ouais, faire chez vous. Puis vous avez aussi, c'est pas une jeune entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises, dis-moi si je me trompe, je ne suis pas dans ton domaine non plus, qui ont poussé dans les dernières années au niveau du service à domicile, autant des entreprises, qu'est-ce qui est nourriture, traiteur, mais vous, ça fait vraiment longtemps quand même que vous êtes sur le marché. Fait que ça, je pense que ça a un gros avantage au niveau de la stabilité d'emploi aussi. oui, effectivement, effectivement. Quand ils nous demandent ça fait combien de temps que vous êtes en affaires, puis on dit que ça fait plus que 15 ans qu'on fait ça, qu'on était la première ou peut-être la première au Canada, mais sûrement au Québec, d'offrir des plats cuisinés livrés à la maison. Le monde dit, ben non, oui, hein, c'est nous, ouais, c'est vrai. Fait que ça nous aide énormément, effectivement. Parfait, excellent. C'est pas mal tout. Moi, je retiens vraiment l'aspect de ce que tu as dit par rapport à dîner, parce que même nous, de notre côté, souvent, dans le day-to-day, on prend pas le temps, on dîne à l'ordinateur, on prend pas le temps de dîner avec l'équipe, ou on n'est pas toute l'équipe en même temps non plus au bureau. Fait que ça, c'est un enjeu différent pour nous, mais ça, je retiens vraiment ça. Puis je pense que les gens l'ont comme négligé un peu de prendre le temps parce qu'ils n'ont plus le temps. Fait que, en tout cas, bref, ça, je le retiens vraiment beaucoup dans notre rencontre d'aujourd'hui. Super. Merci, Joseph. C'est vraiment super apprécié. Ben, merci à toi, Maud. Allô Cathy, merci de te joindre à nous pour l'épisode Recruter pour une PME. Grand plaisir d'être avec toi cet après-midi. Donc écoute, j'ai quelques petites questions de préparer. Moi, j'aimerais juste ça rapidement, là, en 2 petites minutes, même pas, là, que tu expliques ton rôle, dans le fond, chez Groupe Firma. Oui, donc je travaille pour Groupe Firma depuis 1 an et demi. Rapidement, je suis passée de directrice des opérations, donc être plus dans le domaine technique, à directrice aussi du capital humain parce que l'entreprise s'est mise à grossir. On s'est un petit peu joint aussi à Rocket Armor, qui est un contracteur. Donc, nous, on est le promoteur, puis là, on travaille avec Rocket. Le Rocket grossissait aussi. Là, ils ont fait, OK, on a vraiment besoin de quelqu'un là, au niveau des ressources humaines. Puis, c'est sûr que mon background de direction d'école a fait en sorte que là, ils ont dit, t'es la personne dans Bâtisse. Puis les gens, ils viennent quand même relativement facilement à moi de façon générale. Là, fait que c'était un petit peu, j'avais ça au-dessus de ma tête, un peu les ressources humaines depuis un petit bout de temps. Fait que je suis atterrie dans cette chaise-là au plus grand de mes bonheurs parce qu'en direction d'école, c'est ce que j'appréciais le plus, là, le rôle de RH. Là. Donc, voilà. Excellent, super. Puis là, c'est sûr, ça fait 1 an et demi, mais 1 an et demi, il y a quand même eu beaucoup de changements dans le sens que la pénurie de main-d'œuvre qui grandit encore, dans le sens que Ouais. les postes à combler, ils finissent plus d'augmenter. Là. Donc, c'est quoi la différence que tu as vue justement juste dans le 1 an et demi en ayant ce poste-là? Bien, nous, on est passé de on engage à peu près pas à faut engager en fou. Puis il faut engager en fou dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, puis dans un contexte aussi de pandémie. Donc, avec l'espèce de yo-yo de télétravail, pas télétravail, bureau, pas de bureau. Puis on a joué là-dedans depuis la dernière année et demie. Là, fait que. En plus, vous êtes un secteur immobilier et construction, c'est comme, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, là. C'est fou. C'est vraiment fou. Fait que. Écoute, c'est ça. Ma tête a travaillé à vitesse grand V depuis ce temps-là. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, comment ça se passe niveau, bon, là, en ce moment, est-ce que le défi, là, j'imagine que c'est encore le recrutement. Est-ce qu'il y a des moyens que vous faites pour aller chercher des candidats que tu n'aurais jamais pensé faire ou qui sont différents, tu penses, que la majorité des gens? Bien, là, ça s'est stabilisé un peu. Là. On commence à avoir une équipe. On a recruté vraiment beaucoup, puis on commence à avoir une équipe plus stable. Je te dirais qu'il y a des choses qui ont marché, puis d'autres qui n'ont pas marché du tout. Là. Il a fallu faire preuve d'imagination, dans mon cas, en tout cas. Parce que mettre des annonces sur les réseaux, ça n'a pas tant marché. Je me suis rendu compte rapidement que c'était beaucoup de bouche à oreille, des contacts. Alors vraiment, attention dans notre courriel de bureau, là, attention, appel à tous, nous avons besoin de Fait ça aide quand même pas mal quand on prend notre réseau. Mais nous, à un moment donné, j'ai pensé à quelque chose, puis notre chasseur de tête, que je connais très bien, elle m'a comme guidée sur quelque chose auquel j'avais pensé. Puis là, j'ai fait, c'était le coup de pied qui me manquait pour aller vers ça. Puis c'est
l'entrée directe dans les centres de formation professionnelle, dans les cégeps, dans les universités, accueillir des stagiaires le plus possible, puis garder les meilleurs à la fin. Mhm. Donc, je me suis rendu compte que, Maude, les entreprises n'aiment, à mon grand étonnement, les entreprises ne trippent pas bien ces stagiaires. Oui, effectivement. Puis, c'est pas supposé, là, parce que je veux dire, si on en veut de la main-d'œuvre, il faut les former, ces gens-là. Donc, il faut leur offrir des milieux de stage qui sont stimulants. Mais c'est sûr que c'est de l'ouvrage. Et moi, quand j'ai une stagiaire, c'est moi qui est répondante, c'est moi qui prends le temps quotidiennement, puis comment ça va, donner une nouvelle tâche, là, rassembler l'équipe pour que cette personne-là ait des tâches suffisantes, puis que ce ne soit pas des tâches qui sont pas dans le cadre de sa formation. Donc là, ensuite, le rapport en lien avec ça, les supervisions de stage. Maud, c'est un casse-tête, là. Mais Clairement. dans notre cas, une chance qu'on a eu ça. Sinon, je pense qu'on serait encore en train de chercher. OK, OK. Ben, c'est intéressant. C'est la première fois que quelqu'un. Ben, moi on le fait beaucoup là, d'avoir des stagiaires, puis c'est souvent ça qui fait que bon, on a gardé 2 stagiaires, en fait. Là, donc, je vois le potentiel de ça, puis c'est juste le manque d'expérience. Souvent, je pense que les gens fuient un petit peu, mais là, en ce moment, de un, il n'y a pas le luxe d'aller chercher, d'aller trouver une personne avec full expérience. Puis, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi des gens qui sortent de l'école parce qu'ils n'ont pas encore pris des mauvais plis aussi. Fait qu'il y a cet avantage-là. C'est en plein ça. Puis, tu sais, on oublie souvent, je vais donner un exemple, là, on engage une estimatrice. OK? Ça, l'estimation, là, dans le domaine de la construction, là, c'est vraiment rare, un estimateur, une estimatrice. C'est souvent des gens qui ont appris sur le tas et tout ça. Fait que j'en ai un qui est super bon, qui a appris sur le tas. Il n'y a pas vraiment de la formation en lien avec ça, mais il est vraiment super. Là, arrive ma stagiaire qui a à peu près mon âge, tu sais, que comme début quarantaine, milieu quarantaine, qui retourne à l'école, sur les bancs d'école. Et puis là, elle arrive, elle, avec sa fraîcheur d'une récente diplômée. Donc, qu'est-ce qui arrive, tu penses, c'est que mon gars d'expérience lui en montre beaucoup, mais elle lui montre des choses qu'elle aussi, elle ne connaît pas. Mais là, elle lui en montre aussi. Elle sort de l'école, elle connaît les nouveaux Évoluer, logiciels, c'est ça aussi. affaires. Écoute, ça me fait un team de feu. Donc, mais c'est vrai que c'est sûr que ces gens-là n'ont pas d'expérience, mais moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Là, quand tu as quelqu'un qui n'a pas d'expérience, tu peux exactement lui montrer ce que toi, tu as besoin. Jamais il va te dire ouais, mais avant, on faisait ça comme ça, on faisait ça, j'aimais mieux ça, j'aimais mieux ci. Tu sais, ça a comme des avantages aussi là, d'avoir quelqu'un qui est brand new, qui sort du banc d'école. Fait que c'est Ouais. ça. Puis Ouais. on le voit aussi pour avoir fait des publications avec vous, tout ça sur les réseaux sociaux, on voit aussi que votre équipe est très engagée dans le sens que, tantôt tu parlais, on a fait des offres d'emploi sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui a le plus fonctionné, mais ça reste que si, par exemple, on prend le parcours candidat, si quand ils ont reçu le communiqué par courriel, ils en ont parlé à leur ami, mais que leur ami voyait des publications de groupe firma que les gens partageaient parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'interactions puis d'engagement sur vos publications. Donc là, ça a l'influence de comme ça a l'air le fun de travailler là-bas. Donc, ça l'aide au niveau de l'expérience candidat à postuler, en fait, C'est là, vrai, cet c'est vrai. impact-là. Mais l'offre d'emploi en soi, c'est pas nécessairement ça qui va venir closer, on dirait, là, pour avoir un CV. Mais ça, c'était vraiment en tout cas une belle réceptivité. Je pense que vous diffusez beaucoup vos valeurs aussi. Là, donc ça, je pense que Oui. tu dois avoir remarqué que ça venait. Le côté familial est quand même très présent là, au niveau de l'entreprise. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, c'est gagnant aussi, là, c'est l'avantage peut-être d'une plus petite boîte. On a des employés qui sont arrivés récemment, qui travaillaient pour des plus grandes entreprises, puis c'est une des choses qu'ils ont dites là, rapidement, là, après une semaine ou deux. Ah, c'est normal le fun de travailler pour une petite entreprise. On dirait qu'on se sent plus proche de ceux avec qui on travaille. On se sent plus proche des patrons aussi. Donc, cette proximité-là avec les grands décideurs, là, c'est le fun c'est valorisant aussi pour un employé de dire, ben moi, mon boss, là, il n'est pas dans une tour que j'ai vue une fois dans l'année au party de Noël. Tu sais, il est juste à l'étage au-dessus, puis limite, je vais le voir, puis je partage quelque chose On a que pu dîner j'aurais. ensemble. Oui, c'est ça. Il y a une belle ouverture, puis donc, ouais, c'est ça. Il y a ce point-là, justement, qui vous distingue probablement aussi. Puis sinon, y a-t-il d'autres choses qui te viennent en tête par rapport à qu'est-ce qui vous distingue, vous, versus une autre entreprise? Parce que là, il y a aussi l'enjeu en ce moment qu'on se fait prendre nos talents par des multinationales et tout ça. Est-ce que de votre côté, il y a quelque chose, tu penses, qui viendrait vraiment plus accrocher, dans le fond, qui fait que vous vous distinguez sur le marché du travail? Je, je sais que on le dit C'est une bonne souvent, question. mais nous autres, on est vraiment comme ça. C'est vraiment familial, là. Tu l'as nommé, là.
Tu sais, c'est sûr que, bon, ça n'a rien à voir avec la famille, avec tes enfants et tes frères et sœurs, là. Mais l'esprit, l'ambiance très de proximité, ça, là, chez Groupe Firma, c'est une de nos forces. Rocket Hammer, même affaire. Donc, on est proche de notre monde. Puis moi, ma façon de gérer les ressources humaines aussi, c'est très individualisé aussi. Tu OK. sais, j'aime pas ça. Les ressources humaines, on peut mettre ça dans une machine à saucisses. Puis des fois, on n'a pas le choix. Là, tu sais, ce qui est bon pour un, il faut être bon pour l'autre. Je comprends. Là. Mais quand on est capable d'avoir une gestion qui est un petit peu plus individualisée, Puis quand personnalisé. on essaie quand on est capable de mettre l'accent sur elle, là, je le sais, elle a 3 enfants en bas âge. Si je lui offre de jouer avec son horaire, des fois, puis qu'elle n'est pas obligée de s'en venir à la course après avoir droppé les petits à la garderie, puis que si jamais elle commence un petit peu plus tard ce matin-là parce qu'elle a la boue dans le toupette, puis qu'elle finit le soir, puis qu'elle va clencher une heure de travail à la maison le soir quand les enfants sont couchés, puis qu'elle va être moins stressée au boulot, puis moins stressée à la maison. Sérieux, là, on ne peut pas se passer de ça. Là, on peut pas à cet employé-là dire non, c'est de même, nous autres ici, ça fonctionne de même, puis c'est de même. Ben non, si elle vient dans mon bureau, puis elle me demande un petit peu de latitude, puis de travailler un peu l'élastique, je suis la première à vouloir travailler l'élastique. Donc, je sais que dans une grosse boîte, le cas par cas, on ne peut pas tant, là, si je repense à mon background d'école, mais même dans une grosse école, il y a quand même moyen de faire du cas par cas, puis d'individualiser un peu notre façon de gérer. Ça, on n'a pas le choix parce que de toute façon, on le voit là, avec les C'est nouveaux rendu employés. ça, ouais, partout. C'est Là. rendu ça, exactement. Fait qu'il faut s'ajuster, il faut être bien ouvert. Fait que c'est ça. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'ajustements puis de travail à faire par rapport juste le télétravail ou pas télétravail, hybride, de vouloir aussi, je pense que c'est essayer d'être équitable. Tu sais, ah ben là, elle commence plus tard. Tu sais, il peut y avoir un sentiment de justice qu'il faut absolument adresser. Je pense que ça va être Absolument. une des problématiques peut-être dans les prochaines années, mais ça reste qu'on ne peut plus, je pense que d'une offre d'emploi qui oblige les gens à être au bureau, qui oblige les gens à avoir un certain cadre de 9 à 5. Tout ça, c'est rendu dépassé, là, selon moi. Ça a pris Ouais, énormément d'ampleur, mais il y a 2 ans, on m'aurait dit ça, puis je pense que tout le monde aurait fait, ben non, c'est pas dépassé, mais pas du tout. Mais en 2 ans, on a fait un énorme chemin. Je pense qu'on a fait un 10 ans de chemin en 2 ans. Là. oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Tu sais, là, moi, là, il y a quelques années, là, quand j'étais en classe, il y avait un monsieur qui était venu, un gestionnaire d'entreprise à Montréal. Je ne me même plus du nom, là, mais ça doit faire 15 ans de ce mode. Puis le monsieur, là, les élèves, ils demandaient c'est quoi la clé de votre entreprise, tout ça. Puis lui, il y a 15 ans, là, il avait dit chez nous, il n'y a pas d'horaire de travail. Les gens, ils rentrent au bureau de nuit ou de jour, c'est eux qui décident. Ils ont une carte d'accès au bureau. Ils rentrent, s'ils filent le soir pour travailler pendant 5 heures de temps, ils rentrent, ils font 5 heures de nuit s'il faut, 5 heures de jour. Il avait dit, moi, il faut que je m'adapte parce que lui, il travaillait dans le domaine des jeux vidéo. Puis il avait dit, moi, il faut que je m'adapte. C'est des jeunes, c'est des tripeux de jeux vidéo, c'est des oiseaux de nuit. Fait qu'il a dit, moi, là, les gens, ils veulent venir travailler chez nous parce que je me suis adaptée aux gens avec qui. J'avais trouvé ça tellement wow, ça fait longtemps, là. Puis ça m'était resté en tête. Puis les élèves, je me rappelle, c'était en secondaire 3, les jeunes étaient en 3, ils avaient les yeux ronds comme des billes. Puis ils étaient comme, oh, wow, ça a l'air trop cool d'aller travailler là. Ça m'est tout le temps un peu resté. Donc, je Ouais. pense qu'il y a un moyen là, d'être comme ce monsieur-là, puis en même temps d'avoir un cadre. Parce qu'on n'a pas le choix, là. Parce que tu veux que tes employés travaillent, tu Tu as quand même des clients à servir, tu peux pas non plus. oui, Il y a quand même des. Ouais. effectivement, tu sais, il y a Il y a des des gens métiers. qui ont besoin de cadre aussi. Je pense qu'il ne faut Oui, pas laisser absolument. ça de côté parce que des fois, c'est ça, quand il y a quelqu'un qui est un entrepreneur, il peut faire sa routine, il peut se Oui, responsabiliser, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça non plus ou qui a envie de faire ça non plus. Là, donc, exact. Mais tu sais, chez nous, on a un peu cette ouverture-là. Évidemment, si quelqu'un veut travailler de nuit, là, il pourrait, dans certains cas, il pourrait, je sais, j'ai des filles à comptabilité que des fois, je vois des courriels passer minuit et demi. Je suis comme, My God, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais tu sais, elle a peut-être moins travaillé dans le jour ou il y avait un truc à rocher, puis là, elle s'est dit, ah, je vais banquer des heures, comme ça va me donner une semaine, la semaine prochaine, un petit peu plus lousse. Ça travaille le soir, tu sais. Mais il y en a d'autres qu'effectivement, c'est sûr qu'en construction, quand tu es sur un chantier de construction, c'est dur d'être travaillé à 2 heures du matin, là. Mais non. quand ça se prête, pourquoi pas faire preuve d'ouverture? Absolument. Mais merci, Cathy. C'est vraiment super intéressant. Ça me fait plaisir. Ça va faire 23 ans en août.
Puis qu'on avait le IGA Sainte-Adèle, on a acheté le Bonichois ensuite en 2014. C'est là que moi et mon frère, on s'est joints à l'entreprise officiellement, qui est devenue une tradition depuis le 27 avril. Et en 2016, on a acheté Saint-Sauveur. Puis là, ma soeur s'est jointe à nous aussi à ce moment-là. Fait qu'on est les trois frères et sœurs dans les 3 magasins. Fait que t'es directrice RH pour cette famille Jasmin, tous les jeux, puis tout ce que tu nous parlais. Exactement, pour les 3 magasins. Super. J'ai travaillé chez Walmart à Sainte-Agathe, qui est pas trop loin de Saint-Anne, au nord de ça, pendant 6 mois, juste avant la COVID. Puis un des défis qu'on avait, c'était clairement le recrutement, puis c'est pour ça qu'on se jase aussi, qui était parce que c'est une population vieillissante, les étudiants restent pas nécessairement. Il y a beaucoup de places pour lesquelles travailler pour le peu de gens qui habitent là, parce que c'est comme le monde de région qui vont venir aussi, c'est comme un endroit un petit peu comme Sainte-Adèle, les petits villages environnants vont venir à Sainte-Adèle, magasiner, tout ça. Est-ce que vous avez ces problèmes-là de votre côté? C'est quoi les défis que vous avez avez-vous des défis de recruter au niveau de ces enjeux-là? Oui, tout à fait. En fait, c'est à tous les niveaux. Comme tu dis, en fait, tu sais, la problématique du manque de main-d'œuvre a commencé avant la pandémie, là. Comme tu disais, en 2018-2019, ça se sentait déjà. Ça commençait à se faire sentir, en fait. Les CV étaient de moins en moins nombreux à rentrer. Et évidemment, la pandémie a accentué ça. Bon, au début du boom de la pandémie, on a eu plein d'aides externes parce que plein d'amis restaurateurs et tout sont venus nous aider en renfort. Tous ceux qui travaillaient pas, finalement. Oui, c'est ça, tous les restaurants. Exactement. Il y a fait qui sont venus aider, ça c'est bon. Exact. Fait que ça nous a vraiment sauvés. Sauf que là, quand tout a réouvert l'été, en fait, je sais même plus, là, il y a 2 ans, la première fois que ça a réouvert en 2020, on a perdu une gang, puis là, ça a commencé à être encore plus difficile. On a eu d'autres vagues à travers ça, que des fois, ça revenait nous aider, ça repartait, mais c'est là, depuis que tout était réouvert au complet, évidemment, puis tout le monde cherche, là, des pancartes, il y en a partout, dans toutes les sortes d'entreprises, dans toutes les industries. Mais après ça, on a la chance en même temps d'accepter puis d'avoir besoin de monde de tout âge puis de toute expérience. Fait que oui, autant des étudiants que des personnes en semi-retraite que des carriéristes. Mais oui, on est en région, même si on est loin d'être en région, si comparé, si tu parlerais à un IGA en Abitibi ou en Gaspésie, qui a encore plus de difficultés que moi et depuis plus longtemps encore que moi. Mais, c'est ça, on est dans des zones touristiques, donc les jeunes, au lieu de vouloir travailler à la fin de semaine, ils veulent être dans leur chalet avec les parents. C'est tout ça, je pense, qui complique un peu le fait d'en chercher puis d'avoir que nos besoins soient aussi grands. Comment vous arrivez à pallier à ces défis-là? C'est quoi les tactiques que vous mettez en place? Avez-vous des choses concrètement que vous faites qui sont payantes ces temps-ci? En fait, je vais répondre qu'il n'y a rien qu'on fait pas, je pense. Ah ouais? J'essaye tout ce qui est possible. Écoute, on a élaboré un rabais employé qu'on a ajouté, ça fait 1 an et demi déjà. On est allé chercher... Tu sais, à la base, nous, c'était surtout aussi d'aller récompenser puis s'assurer que nos gens en place restent. Ça, c'était... Parce que vous avez un défi aussi au niveau de la rétention. Tu sais, aussi, je veux les garder pour avoir moins à en chercher, là. C'est ma prémisse. Pas que j'avais une difficulté comme telle, mais on voulait s'assurer qu'ils restent parce qu'évidemment, on parle à l'heure qu'il est, hein, le prix du gaz, tout le monde en parle, les salaires et tout. Fait que ça reste une base que tu veux pas qu'il aille voir chez le voisin parce qu'il va y donner un peu plus. Tu veux qu'il reste avec nous, il est déjà formé, il connaît l'entreprise déjà. Fait que c'est une plus-value autant pour lui que pour nous. Donc, on veut prendre soin de nos gens à l'intérieur qui sont avec nous depuis déjà quelques années ou même qui rentrent là, on veut les garder. Fait qu'on veut bien les accueillir, bien les former, bien les entourer. Puis, après ça, oui, donner
des petits plus qui fait, parce qu'évidemment, bon, on a une super belle ambiance de travail, mais des fois, ça prend des petits plus pour aussi garder nos gens. Donc, c'est ce qu'on est allé s'assurer de faire et de bien faire avant toute chose. Puis après ça, ben, pour le recrutement, ben, on affiche partout. Bon, des soirées emploi, il y a eu déjà des journées de l'emploi. Est-ce que ça fonctionne bien? Je suis obligée de te dire non. Quelle tactique que vous faites, mettons, que vous avez eu un bon retour dessus? Je peux même pas te répondre à ça. Parce que c'est tout au compte-gouttes. OK. Je pense que c'est pas parce que c'est mal fait ou que l'idée est pas bonne, c'est qu'il y en a tellement peu que c'est un à un. La demande est trop grande pour le nombre de monde qu'il y a. Exactement. Sinon, le best, je pense que c'est ceux qui nous arrivent, ben, tu sais, les amis des amis, qui peut être le meilleur parce que c'est nos meilleurs porte-parole, ils savent comment c'est dans le magasin, comment on a du plaisir en même temps de travailler, tu sais, fait qu'ils sont bien capables de vendre le fait de venir travailler avec nous. C'est peut-être la meilleure des tactiques. Mais après ça, c'est de rester visible au niveau, justement. C'est pour ça que je fais quand même une soirée de l'emploi le 20. J'en fais une la semaine prochaine, le 26. Ben, tu sais, je me dis que ça reste visible, qu'on cherche tout le temps. Fait que s'il y a quelqu'un qui va allumer à un moment donné, ben oui, chez IGA, ils ont besoin, vas-y, va donner ton nom. C'est ça mon minding. Toi, ça, tu veux rester top of mind, en fait. Tu veux être sûr de te mettre dans toutes les fois qu'un client rentre, il faut qu'il comprenne qu'on cherche du monde comme ça. Exact. Et s'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, en plus, c'est en région, justement, c'est probablement très, justement, familial. C'est un peu tout le Ouais. monde connaît un petit peu plus tout le monde qu'à Montréal, qu'on connaît même pas son voisin d'appartement. C'est ça. Ouais, nous, on se connaît tous ou c'est ça. On a tout un lien quelque part. Puis, ben, en fait, dans les nouveautés, évidemment, il faut aller sur TikTok, il faut aller sur les réseaux sociaux. On est très actifs là-dessus, Vous faites mettre ça? tous nos Vous êtes rendu sur affichages. TikTok? TikTok, ben oui, ben depuis lundi soir, nous sommes sur Oh, TikTok. félicitations! Ouais, c'est ça, c'est la nouveauté. Et pareil que tous les jeunes sont là-dessus. Alors, c'est mon objectif d'aller les chercher en étant visible aussi de ce côté-là. Puis justement, c'est de rendre visible aussi, je te disais tantôt, on cherche toutes sortes d'âges, toutes sortes d'expériences. Mais c'est pas toujours tout le monde qui le sait, ça. Fait que autant nos aînés que nos plus jeunes, que les tranches de vie du milieu, je vais le dire comme ça, ben il y a tellement de différentes possibilités, on a tellement de choix d'emploi, puis de choix d'horaire même, que je pourrais dire, qu'on est flexible, fait qu'on trouve un terrain d'entente, là. Fait que dans la même journée, tu vas porter une affiche à la résidence puis tu fais un TikTok. C'est ça. C'est rendu ça. Par curiosité, sur TikTok, c'est quand même assez récent, tu me dis, mais Ouais. c'est quoi votre angle? C'est quoi les vidéos que vous comptez faire ou que vous avez faites? Ben là, en fait, j'ai parti ça avec, on était dans les rénovations, fait que lundi soir, on était dans le layout général d'épicerie, puis fait que je nous ai filmé en train de défaire les allées, laver les tablettes, fait que c'est les premières vidéos qui sont sorties, mais bon, on voit beaucoup de danse, de trucs comme ça, fait que mon but, c'est d'aller plus au niveau RH, là, justement, puis de promouvoir Ouais. les différents postes, les différents départements. Comme je disais, c'est pas tout le monde qui sait que, tu sais, qu'est-ce qu'on voit en premier dans une épicerie. Bon, toi puis moi, on t'a travaillé là-dedans, fait que tu le sais, mais quelqu'un, des fois, en entrevue, se dit « Ah, la poissonnerie, ça t'intéresserait-tu? » Ah, ben c'est quoi ça, la poissonnerie? Tu sais, fait que j'aimerais ça un peu aller démontrer c'est quoi. Ouais. Rendre ça accessible, en fait, je pense que ça serait le genre de choses qui fonctionnerait sur TikTok aussi, parce que tout le monde a comme intuitivement pense aux vidéos de danse. D'ailleurs, je donne une Ouais. conférence là-dessus la semaine prochaine, en fait, qui va être donnée, qui est déjà donnée quand l'épisode de ce podcast-ci va être lancé. Mais OK. tu sais, j'aurais plein d'idées par rapport à justement rendre accessible l'emploi, les emplois que vous avez de la personne qui fait les mets cuisiner, de voir un petit peu c'est quoi la job, de faire un genre une journée avec tu sais, quand on parle de emploi d'un jour, là, mais ça pourrait être Ouais. de ça, d'expliquer comment on coupe un ananas, Ouais. comment ça marche je sais pas, moi, peut-être plus au service à la clientèle aussi, peut-être des petits sketchs humoristiques au service à la clientèle aussi, comme j'ai déjà vu sur TikTok. Il y a plein d'idées c'est vraiment
se défaire de ce qu'on connaît des petites vidéos de danse, comment on fait pour utiliser cet outil-là pour le rendre intéressant pour cette démographie qui est plus jeune. Oui, puis c'est infini, là. Comme je te dis, je suis nouvelle sur TikTok, mais j'étais là-dessus un soir, puis j'étais comme, j'aurais pu jamais me coucher, là. Fait que, fait que oui, des possibilités, il y en a plein. Fait que c'est d'aller voir, d'aller chercher les meilleures idées, puis justement, là, qu'est-ce qu'on peut montrer, puis faire, donner de l'apprentissage aux gens, justement, à travers tout ça. Tu sais, je fais ma soirée de l'emploi la semaine prochaine, puis j'ai demandé dans chaque magasin d'avoir quelqu'un avec nous qui va même pouvoir aller faire visiter le magasin tout de suite sur place si j'ai un candidat qui est intéressé. Bonne idée. Fait que si justement il me répond que c'est pas c'est quoi la poissonnerie, ben viens, je vais aller te faire visiter, je vais aller te montrer les départements, qu'est-ce que tu pourrais faire dans chaque département. C'est vraiment, dans un autre podcast que j'ai bien enregistré, on parlait de l'expérience. On parle plus juste de l'expérience employée, on parle de l'expérience candidat. Vraiment. C'est Ouais. vraiment ça. Ouais. Oui, parce que, puis même, ils nous challenge, hein, des fois au téléphone, ben, tu m'offres quoi? Parce que l'autre, il m'a offert ci, puis l'autre, il m'a offert ça. Ouais, hein? Tu sais, c'est rendu comme ça, là, c'est les enchères, là. Fait que, c'est ça. Fait que faut se démarquer à différents niveaux, puis comme, à tous les niveaux, au final. Le marché de l'emploi est devenu le marché de l'immobilier. Ouais. Puis ce qui est dur là-dedans, c'est aussi, tu sais, comme, moi, je sais que si tu viens travailler chez nous, tu vas te rendre compte que c'est le fun, puis tu sais, qu'on est une belle gang, mais je peux te le dire, mais quand tu le vis pas, fait que t'as raison avec ton expérience candidat, c'est comme de leur faire ressentir tout de suite en entrevue que ça va être ça. Mais des fois, c'est plus difficile que d'autres aussi. Là. Par curiosité, vos premières vidéos, vous avez combien de vues sur les TikTok? Et là, je t'avoue que j'ai pas regardé, là, je me suis pas rendu là, mais mardi, j'en avais déjà 600 sur mon premier. C'est fou, hein? En une journée, là. Fait que je trouve ça... En bas de 100 abonnés. Oh, ben oui, j'avais un abonné lundi. 600 vues pour ça, c'est fou le potentiel de viralité. C'est pour ça que j'arrête pas de pousser ça TikTok avec nos clients et tout ça. C'est comme sur Facebook, personne de tes abonnés voit tes posts, c'est 5% versus TikTok, c'est en moyenne 110%. Puis là, toi, tu me parles de 600 personnes pour 5 abonnés. On n'est plus dans le 5%, on est dans le calcul rapide. C'est fou, là. C'est ouais, c'est ça. 20 fois 5, 20 fois 6, on ne fera pas de mathématiques ici, là. J'étais bien impressionnée déjà. Fait que, puis là, faudrait que je retourne voir, là, ça m'intrigue. Puis aussi, tu sais, on a parlé de recruter en région, mais aussi, vous, c'est très saisonnier parce que ça marche avec la saison de ski à Saint-Sauveur, ça marche avec la saison de l'été des chalets. Est-ce que vous êtes, comment vous faites pour pallier à ça? Est-ce qu'il y a des défis quand ou est-ce que ça donne bien parce que justement les étudiants viennent une fin de semaine, ils viennent travailler chez vous parce qu'ils veulent rester au chalet? C'est c'est quoi les enjeux à ce niveau-là? Je te dirais qu'il y a les deux. Ça peut être un plus comme un défi. J'en ai eu, oui, des étudiants que parce que le chalet est ici, ils venaient faire une journée par semaine, puis sont ici l'été. Ils nous assurent qu'ils vont être ici tout l'été. Fait que... Mais en même temps, des fois, ça devient un casse-tête parce qu'il faut gérer. Puis là, si maman a décidé qu'il passait la fin de semaine à Blainville, finalement, ben elle peut pas venir travailler. Fait que c'est quand même différents enjeux. Puis en même temps, je te dirais, il y en a pas tant que ça. J'aimerais ça qu'il y en ait plus de ces gens-là parce que ça pourrait quand même nous aider. Mais après ça, par rapport au ski... en fait, je dirais, on est habitué de le gérer, autant le ski que le camp de jour. Là, je perds plein d'étudiants dans un mois parce qu'ils s'en vont travailler au camp de jour. En même temps, souvent, nos étudiants, ils reviennent en septembre. Ils passent quand même l'hiver avec nous. Fait que, je peux-tu les empêcher d'aller profiter de leur été au camp de jour parce que c'est ça qu'ils veulent faire? Ben non, tu sais, je les attacherai pas, hein? Mais je sais qu'ils vont revenir. Fait que, tant mieux, mais en même temps, c'est sûr que pour mon été, ça m'en prend d'autres, fait que là, ça devient plus difficile. Tu sais, dans le passé, je t'aurais dit, ben ça fait partie des enjeux normaux. Là, c'est parce que tu sais que ce jeune-là, tu le remplaceras pas cet été. Tu sais, fait que t'as hâte en maudine à septembre que le camp de jour soit fini. L'hiver, c'est la même chose avec le ski. Il y en a beaucoup, sinon, c'est des coachs de ski, fait qu'ils veulent retourner travailler sur la piste. Fait que tu sais, t'as les deux. J'ai aussi des semi-retraités qui partent sur les golfs l'été, parce que c'est leur passion. Mais au moins, ils reviennent. Fait que tu sais,
c'est ça. Le positif, c'est qu'ils vont revenir. C'est fou à quel point vraiment, puis c'est pas juste toi, là, mais on est comme les recruteurs, les employeurs sont peut-être comme devenus à la merci comme carrément des candidats, puis que Ah ouais. ça change pas. Mais, bref, oui, vous avez des enjeux, mais je pense que vous faites les bonnes choses pour les combler. Vous êtes, en tout cas, t'as l'air très proactif dans ce sens-là, puis c'est tout à votre honneur. Ben, tu sais, Merci le pour plus possible, là, je suis pas parfaite, là, Vas-y. loin de là, puis il y a plein de choses qu'on veut encore plus faire. Tu sais, je te parle de TikTok, ça fait 3 mois, je pense que j'en parle, puis je viens de le faire, là. Fait que, tu sais, en même temps, il y a les enjeux quotidiens, là, il y a les priorités qui se mêlent à tout ça. On a aussi 3 magasins, on est en rénovation dans un, en changement de bannière dans un autre. Tu sais, ça va vite. T'as connu le monde de l'alimentation, c'est ça. On arrive le matin, on pense qu'on va faire que notre liste est préétablie, mais non, les priorités changent. Fait que pour ça, tu sais, je suis pas parfaite, mais on essaye de faire, puis on est une équipe là-dedans, là. Je dis mais c'est nous, ça. Fait que, tu sais, justement, avec l'équipe, on essaye chacun de s'aider puis d'en faire le plus possible. Pour, en fait, le mieux qu'on peut, dans le fond. C'est ça. On ne peut que faire ça. Personne n'est parfait, mais si on essaie, on finit par arriver à bon port. Merci pour ta participation, Mélissa, c'est super apprécié. Probablement qu'il y a des auditeurs qui ont des enfants puis qui ont un chalet dans le Nord. Comment ils font pour aller porter leur CV au IGA? Ah oui, merci. Venez en grand nombre nous voir. Tout âge, hein? On prend de tout âge. Alors, venez dans les magasins, portez votre CV où on a des feuilles d'application, demande d'emploi que vous pouvez remplir sur place là, si le CV n'est pas fait. Sinon, par courriel au RH@commercial-marché, MARCHES, famillejasmin.ca. J'adore. Un grand merci, Mélissa, c'est super apprécié. Merci à toi d'invitation. Cet épisode était présenté par